Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, c'est le tout premier épisode de 2023 et je suis tellement contente, j'espère que vous l'êtes aussi. Continuons ensemble cette belle aventure que nous avons commencée en cette nouvelle année, l'année 2023. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un thème. Donc, le thème, c'est ce que j'ai appris en 2022. Alors, j'ai pu résumer tout ce que j'ai appris en 2022 en 6 points. Je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais j'ai voulu aujourd'hui parler de ces 6 points qui résument pas mal les grandes lignes de ce que j'ai pu apprendre en 2022. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par le tout premier point. Donc, en 2022, j'ai appris l'importance de la famille. En vivant seule, je me suis rendu compte que la famille est importante. Voilà, avoir des gens avec nous, avoir une maman, avoir un papa, avoir des frères et sœurs, des gens avec qui on vit, en fait, c'est important. Voilà, et Dieu m'a fait la grâce en l'année 2022 de pouvoir revoir tous les membres de ma famille. Après 2 ans et demi, j'ai revu mon père. C'est en décembre que j'ai pu voir ma mère et mes frères et sœurs. Et j'ai pu voir aussi l'importance, en fait, de partager des moments, surtout des moments de fête en famille. Voilà, je me suis rappelée de comment ça fait des effets, des émotions qu'on ressent en ce moment-là, ou en ces temps de fête-là, en compagnie de notre famille. Ça m'a vraiment touchée d'une façon particulière et puis ça m'a vraiment permis d'être plus reconnaissante vis-à-vis de ce cadeau-là, de cette grâce que Dieu me fait. Avoir The Purpose Talk et être en charge de The Purpose Talk, c'est quelque chose de particulier, voilà, qui m'a fait voir le sens des responsabilités, le sens, voilà, de l'organisation et le sens de la gestion des priorités d'une autre façon. Voilà, donc en plus de travailler, en plus d'aller à l'école, The Purpose Talk s'est rajouté à mon agenda. Et vu que The Purpose Talk prend 2 jours dans ma semaine, c'était vraiment difficile, c'était pas évident. Mais je devais vraiment appliquer moi-même mes conseils parce que j'ai parlé ici de l'organisation, comment être voilà, quelqu'un d'organisé dans ses affaires, dans pratiquement tous les domaines en fait. Et donc, voilà, j'ai pu voir vraiment comment m'organiser, comment être responsable efficacement et puis comment gérer mes priorités de façon efficace en fait. Donc le fait de pouvoir aller à l'école le jeudi, d'aller au travail, de revenir, s'assurer que la vidéo est déjà postée. Pendant que le jeudi, j'avais mon cours le plus difficile. Faudrait pas qu'on se mente, j'avais mon cours le plus difficile et le plus challengeant aussi. Voilà, c'était un cours qui était assez particulier, c'était un cours de code informatique. Donc les codeurs et les informaticiens, ils comprendront vraiment de quoi je parle. Les mercredis soirs, je devais éditer mes vidéos ou regarder finalement ce qu'il y a enlevé, ce qu'il y a ajouté, si tout est correct avant de poster. Et souvent, ça rentrait dans mon jeudi. Donc, jusqu'à minuit, 2h, 3h, je pouvais être en train de, voilà, d'éditer, de corriger les bugs, de corriger ci, de corriger ça. Sans compter, voilà tout ce qu'il y a autour, l'internet qui ne fonctionne pas bien, les téléchargements qui ralentissent au lieu d'accélérer. Il y avait tellement de choses à gérer et en même temps que j'éditais la vidéo, j'avais mes cahiers ouverts, j'avais mes codes sur l'ordinateur, sur une moitié et sur l'autre moitié, j'avais The Purpose Talk. Franchement, c'était une année où je courais dans tous les sens en fait. Voilà, avec les vidéos, avec mes études, le travail, c'était pas facile du tout. Et aussi avec l'église parce qu'il y avait les activités de l'église. Donc c'est pas comme si j'avais mes samedis pour moi où j'avais des jours où je me reposais. Non. Donc c'était vraiment challengeant, très difficile. C'était la course. Et j'ai appris beaucoup de cette expérience. Il y a même un collègue de classe qui était étonné.
Voilà, lui, il a arrêté le travail pour se concentrer sur ses études parce que c'est assez difficile comme étude. Ce que je fais, c'est assez polyvalent, d'où sa difficulté. Du coup, c'est très, très technique. Et lui, il m'a dit qu'il était obligé de laisser son travail, en fait, pour pouvoir se concentrer sur ses études. Mais là encore, c'était vraiment compliqué. Voilà, c'était vraiment compliqué. Et moi, il me demandait un jour, mais comment tu fais pour allier tes études? Tu me dis que tu continues de travailler et 2 fois dans la semaine. Et puis, en plus de ça, tu fais tes vidéos 2 fois par semaine. Genre, comment tu fais? Et je suis la seule à monter, je suis la seule à éditer la vidéo. Tout le reste autour, les sous-titres que vous voyez en bas, c'est pas automatique, c'est moi qui les écris. Lorsqu'il y a des scènes, lorsqu'il y a des théâtres, en fait, je suis la personne qui faisait tout ça. On a tendance à comprendre et à se dire que on n'a pas assez de capacités ou mes capacités, c'est juste 1, 2, 3. Alors que nos capacités, nos aptitudes sont infinies. Donc, j'ai appris en cette année que mes capacités, mes aptitudes sont infinies. Je ne peux pas me dire que je peux juste faire ça, je peux juste faire ça. Non, parce que moi-même, je me suis surprise. Voilà, je me suis surprise par la multitude de choses que j'ai pu faire, que j'ai pu toucher, que ce soit au travers de Purpose Talk ou dans mes études, etc. Je me suis surprise, je me suis dépassée. Bon, le dépassement de soi, c'est un autre point, mais voilà, l'infinité en fait des capacités et des aptitudes. Donc, à partir de maintenant, je me suis dit, je ne vais plus essayer de compter ou je ne vais plus essayer de dénominer, voilà, mes aptitudes ou mes capacités. Non, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ça. Parce que je ne sais pas. Il y en a beaucoup que peut-être je n'ai même pas encore découvert. Je crois que j'ai beaucoup d'autres capacités, d'aptitudes que je n'ai même pas encore découvert. Voilà. En 2022, il y a eu aussi le dépassement de soi, donc j'ai appris à me dépasser sur tous les niveaux. Voilà, donc que ce soit dans les vidéos que j'ai réalisées, que ce soit dans mes études, il y a des travaux que j'ai jamais cru que je serais capable de faire, qui étaient vraiment difficiles à réaliser. Et je me suis vu les faire, je me suis vu finir ces travaux-là, rendre ces travaux et avoir de bonnes notes dans ces travaux-là. J'avais jamais pensé pouvoir démonter par exemple un ordinateur, pouvoir créer un site web avec des codes informatiques. J'ai jamais pensé faire ça un jour dans ma vie. Mais je me suis vue me dépasser en fait. Je me suis vue dépasser mes limites. Et aussi au niveau de The Purpose Talk, vous avez vu la scène de la sorcière. Tout le monde en parlait, genre. Je ne savais pas que je pouvais jouer ce genre de rôle. Et même avant de commencer les théâtres, moi je ne savais pas que je pouvais jouer en fait des rôles de théâtre. Peu importe le rôle, je ne pensais pas pouvoir jouer du théâtre. Je savais que, bon, si on me donnait un rôle, j'allais pouvoir le faire. Mais j'avais jamais fait pour me sentir capable en fait de faire. Souvent c'est dans la bouche, on se dit non, je peux faire ça, je peux faire. Mais en réalité, tu n'as jamais testé pour savoir si vraiment tu peux faire la chose. Donc du coup, si même je pensais que je pouvais faire, c'était juste dans ma tête. Parce que je vois les gens faire ou je vois les gens à la télé le faire. Et puis je me dis que c'est quelque chose qui est acquis. Alors que non, c'est pas acquis. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. Donc je m'imaginais jamais, voilà, jouer des rôles, être dans la peau de quelqu'un d'autre pour exprimer un message. Et même la scène de la sorcière où je jouais la sorcière. Toutes les scènes où j'ai pris la poupée, attaché la poupée. Je me croyais jamais capable en fait. Même les mots que j'ai dit, c'est des mots souvent que je répète pour m'amuser ou dans la plaisanterie. Mais j'ai pu utiliser tout ça pour pouvoir créer quelque chose de particulier en fait. Du coup, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que lorsque quelqu'un te donne de son temps, lorsque tu as des amis, tu as des personnes autour de toi qui créent du temps pour toi, qui font le nécessaire pour être là pour toi, pour participer à ta vie, pour t'épauler, pour t'aider, pour te soutenir, il faut aussi montrer la même chose. C'est-à-dire, il faut rendre ce qu'on te donne. Donc, j'ai appris que c'est quelque chose d'important en amitié. Voilà, bien vrai que je ne suis pas quelqu'un d'assez sociable, je pouvais voir ce genre de choses, je pouvais voir quelqu'un qui se donne à fond. Je ne savais pas comment gérer ça en fait, cette attraction amicale. Je ne savais pas forcément comment gérer ça. Voilà, donc du coup, j'avais peut-être tendance à banaliser ça un peu, mais j'ai réalisé que c'est pas donné à tout le monde. Et puis, c'est une grâce, c'est quand même une faveur. Voilà, et puis,
c'est pas donné à tout le monde d'avoir des amis, de se faire approcher par des personnes qui veulent être tes amis. C'est pas tout le monde en fait qui a cette chance-là, qui a cette grâce, qui a cette opportunité-là. Donc, vaut mieux la saisir. J'ai appris aussi à sortir un peu de moi. En fait, j'aime bien rester dans mon coin et tout, alors que je suis en réalité quelqu'un de drôle, vraiment drôle quand je suis seule ou bien quand je regarde des vidéos du passé lorsque j'étais au lycée. On me filmait, j'étais chef de classe, mais c'était moi qui amusais la galerie. Tout le temps, en faisant n'importe quoi ou des blagues, en dansant. Franchement, j'étais le clown. Donc du coup, j'ai appris à faire ressortir ce côté-là un peu plus. Voilà, c'est vrai, je montre le côté sérieux, mais aussi faire ressortir quand même ce côté-là. Parce que je pense que j'ai réalisé que les gens ont envie de voir ce côté-là de moi. Il y a des gens qui ont aperçu ce côté-là dans les théâtres et puis ils sont venus vers moi, mais je ne savais pas que j'étais comme ça en fait. Je ne savais pas que tu étais genre aussi drôle ou bien que tu faisais des blagues ou que tu pouvais parler aussi librement. C'est la première fois que voilà, je te vois comme ça dans cette caricature-là. Et puis j'ai appris aussi que tu peux être prêt, tu peux être prête pour des gens qui sont autour de toi, avec qui souvent tu parles, vous vous confiez, tu dis des choses. Vous êtes amis. Voilà, de bons amis, de bonnes amies même. Mais tu réalises que lorsque tu as un projet ou un business, ces personnes-là ne te soutiennent pas ou ne sont pas prêtes à te soutenir. Autant que toi, tu seras prêt à faire tout ce qui est dans ton pouvoir pour les aider, pour les soutenir, pour soutenir leur business, soutenir leur projet, soutenir même leur ministère. Même ministère, quelque chose qui est pour Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas prêts, des gens pour qui tu es prêt, des gens que tu appelles amis, des gens que tu appelles sœurs, des gens que tu appelles frères, des gens que tu appelles membres de ma famille qui ne sont pas prêts, voilà, à t'aider, qui ne sont pas prêts à te soutenir. Ne serait-ce même juste partager ou aimer, et ce n'est pas grave. Lorsque tu commences à avoir des projets, tu commences à avoir des plans, business plans, et tu commences à les mettre en application, tu commences à les mettre sur pied et que les gens commencent à voir les fruits, les résultats, c'est fini. Il y a des personnes qui sont allergiques à ça, j'ai l'impression. Et ils commencent à comme se détacher un peu, s'éloigner un peu. Et puis voilà quoi, genre, c'est toi qui as des projets, donc on se sépare parce que moi j'ai pas de projet ou parce que moi, non. Je sais pas trop comment interpréter ça, mais c'est comme ça. C'est pathétique. Hein? Et c'est des gens que tu affectionnes beaucoup, des gens qui sont dans ton entourage. Ce n'est pas des inconnus. Je suis en train de parler de tes relations humaines, des relations humaines de l'entourage en fait. Il faut juste faire pour les gens qui sont autour de toi, mais il ne faut jamais attendre. Tu auras très mal en retour lorsque tu vas voir que les sacrifices ou les choses que tu es prêt à faire ou les choses que tu fais naturellement pour les gens que tu aimes ne sont pas les mêmes choses qui reviennent vers toi. Il n'y a pas de réciprocité dans l'amour que tu manifestes dans tes relations humaines. J'ai appris aussi et j'ai vu en certaines personnes l'envie d'être avec moi. Malgré le fait que je courais partout, que je n'avais pas forcément le temps pour tout le monde, ces personnes-là étaient constamment là. Donc, ce n'est pas forcément des gens avec qui on parle tout le temps. Ça peut être une fois chaque 4 mois ou 5 mois. Mais quand la personne revient, c'est comme si on parlait tout le temps. Et ces personnes-là sont tout le temps disponibles pour toi. J'ai appris aussi et j'ai vu certaines personnes. Ce sont des personnes, quand je commençais 2022, je ne considérais pas forcément ces personnes-là comme attentionnées, comme attentives, comme attachantes, comme aimantes. Mais au fur et à mesure, j'ai vu que, il y a des gens même autour de toi qui vont te blâmer pour certaines choses. Des gens même que tu affectionnes beaucoup, des gens même que tu te dis non, il ne peut jamais faire ça. Mais ce sont des gens, tu ne t'attends à rien de ces personnes-là qui vont te montrer que, écoute, moi je suis là pour toi. Il y a un phénomène assez particulier qui s'est passé. Ça m'a fait tellement de la peine. Et Dieu a profité de ce moment-là pour me parler de l'importance de la vie. Tout est grâce, genre chaque seconde est grâce, chaque minute est grâce. Et même lorsqu'on va dormir la nuit, rien ne prouve qu'on va se réveiller. C'est écrit nulle part en fait. Qu'on va se réveiller le lendemain matin sain et sauf, on n'a aucun souci, rien. Franchement, depuis ce moment-là, je ne peux plus prendre ma vie pour acquis. Je commence 2023 en sachant que ma vie là, c'est pas un acquis. Je peux mourir du jour au lendemain. Je ne suis pas genre irremplaçable sur la terre ou bien je sais pas.
trop important, tu l'atteins. Non, je peux mourir du jour au lendemain, quel que soit ce que je fais. Quel que soit tous les ministères que je peux avoir, quel que soit combien je sers le Seigneur, quel que soit combien influente je suis dans le monde, demain je peux ne pas me réveiller. Ce sont les 6 choses que j'ai appris en 2022 et voilà, il y a beaucoup d'autres choses aussi. Peut-être que en parlant, en voyant vos commentaires, je vais rajouter certaines choses ou même dans une autre vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo, la toute première vidéo de 2023 et je vous invite à commenter la vidéo, à partager et à laisser un pouce, donc à aimer la vidéo, mais surtout à vous abonner si c'est la première fois que tu me vois. Mon nom est Anora Ansa et je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour plus de surprises. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de The Purpose Talk et que Dieu vous bénisse.